Abidjan. Et le prophète, une chose je dis le prophète, le pasteur Zawi Wilfrid, c'est quelqu'un que j'ai connu un peu, mais à distance, parce qu'il était ici à Kumasi, ici au J1. Il a commencé la culture ici, jusqu'à ce qu'il Est-ce qu'on m'entend? On n'entend pas bien, on n'entend pas bien. Donc, vous m'entendez maintenant? Voilà, donc je disais comme ça que le pasteur Zawi Wilfrid, je le connais un peu à distance. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais c'est-à-dire salué, avec qui j'ai échangé. Mais pendant que moi je servais Dieu à Kumasi ici, lui aussi il a débuté ici. Donc souvent je le voyais, mais c'était à distance. Parce qu'il n'y avait pas d'amitié entre nous. Souvent quand il faisait ses cultes sur le parking de la salle des fêtes, je passais là, je le voyais souvent prêcher avec des pantalons. Il y a un jour, il y a un de mes enfants spirituels qui m'a demandé, mais il m'a dit, le père, regarde le prophète là, ce pasteur. Au début, il était prophète. Je vous informe, il n'était pas pasteur. Hein. Au début, on l'appelait prophète Zawi. Ça, je vous informe. C'est une information que je vous donne. Il m'a dit, regarde le prophète là. Il porte s'il est bien plaqué là, il porte les jeans qui arrivent aux genoux là, avec des paires là, pour prêcher. Est-ce que tu ne peux pas faire la même chose? J'ai dit non. Moi, mon éducation spirituelle ne me permet pas de me comporter ainsi. Je n'ai pas fait ce genre de truc-là. Et c'est suite à cela que, bon, les choses sont parties et autres. Donc, un jour, c'est comme ça que j'avais reçu un témoignage de lui, venant d'une sœur qui était un peu, qui partait à l'église, et puis elle avait shooté, elle était tombée dans un truc un peu de busy façon. Et elle avait témoigné que c'était son gars. Au niveau de choses, les gars se rencontraient au niveau de choses, Bassam. Attends. Pendant qu'il était prophète, il partait derrière la jeunesse de Bouzy là-bas. Je te parle de quelque chose. Donc, il partait souvent à Bassam, c'est là-bas qu'ils se rencontraient. Elle a dit comme ça qu'il y a un jour, il y avait une femme qui avait volé sa chaîne. Parce que lui, il aime beaucoup les bijoux, les choses en or et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que la jeune femme, je sais pas, la procédure, je sais pas quel nom je peux donner, elle a volé en tout cas, sa chaîne s'est perdue et il a vraiment tempêté dans l'hôtel à Bassam là-bas. Donc, quand elle m'a expliqué ces choses, moi, j'ai pas vraiment trop pris ça, à bras le corps. Parce que je me suis dit que, bon, certainement, il est homme de Dieu, mais il peut aussi avoir des tentations, il peut avoir des faiblesses. Ça peut être peut-être ses penchants, un truc comme ça. Donc, j'ai pas voulu trop chose. Je me dis, c'est comme ça, il faut qu'on prie pour lui, pour qu'il revienne à la raison. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas le condamner comme ça directement, non. C'est pas bon. Au contraire, je dois l'aider à sortir de ces choses-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour lui. Et bon, quelques années plus tard, il a commencé à sortir sur les réseaux sociaux et en tout cas, moi, il intervenait, et ainsi de suite. Mais bizarrement, je suivais ses prédications, c'est-à-dire, à vrai dire, ses prédications étaient beaucoup superficielles. Elles n'étaient pas réellement fondées sur le vrai évangile, mais beaucoup superficielles et puis un peu de conseils, un peu de choses. Donc, c'est quelque chose qui ne me touchait pas trop. Mais quand même, comme je voyais qu'il était vraiment aimé, il y avait certains de mes enfants spirituels qui aimaient beaucoup ses prédications, et je me suis dit, bon, comme Dieu nous utilise tous de différentes manières là, donc c'est pas un problème. Donc, qu'il avance dans sa carrière. Et un bon jour, où les choses vont changer, un bon jour, parce que moi, je vous préviens que Dieu me parle beaucoup. Dieu me révèle beaucoup de choses, comme le prophète Eli Pada. Mais moi, je ne fais pas de vidéos parce que j'ai vraiment eu beaucoup de conseils. Tout. Il y a une fois même, j'ai été poursuivi un truc là. Donc, du coup, j'ai commencé à vraiment, c'est que je prophétise parfois sur les réseaux sociaux, mais je fais par écrit. Ceux qui sont abonnés avec moi, ils voient souvent mes écrits. Et donc, un bon jour, Dieu me révèle clairement. Je vois le pasteur, cette fois-ci, le pasteur Wilfrid Zawi, dans une loge. Bon, moi, je ne sais pas si c'est la franc-maçonnerie. Tu l'as vu où? Dans une loge. Dans ton songe, quoi. Voilà, dans mon songe. Donc, je l'ai vu dans une loge où il était avec des personnes, mais c'était vraiment un peu bizarre. Et suite à cela, c'est-à-dire après lui, Dieu m'a montré clairement, c'est-à-dire le même songe qui continue. Dieu m'a montré clairement Aputu. Dans une loge aussi. Dieu m'a montré aussi l'acteur, comment dirais-je, Willy Dombo. Pasayaki, pardon. Willy Dombo. La Godon Colombe. La Godon Colombe. Hein? Donc, j'ai vu l'animateur. Vous êtes à Abidjan? Je suis à Abidjan, s'il vous plaît. J'ai vu l'animateur Willy Dombo dans cette vision-là. Tous dans les loges. J'ai été effrayé.
J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Mais la chose qui m'a vraiment le plus effrayé, c'était pour le pasteur Wilfried Zawi. J'ai commencé à publier des choses en code sur Facebook, disant comme ça que les pasteurs sont dans des loges et ils prétendent servir Dieu, ils drainent un nombre de personnes, mais ces personnes sont en réalité trompées. Et donc, il y a certaines personnes ceux qui me connaissent, d'autres moi, il y a des hommes de Dieu qui m'ont appelé, qui me disent, mais ce que tu dis là, c'est qui? Et puis je leur disais, non, voilà, c'est le prophète. J'ai tellement l'habitude de l'appeler le prophète, le pasteur Zawi Wilfried. C'est lui que j'ai vu. En tout cas, c'est ce que le Seigneur m'a montré clairement. Parce que mes songes, ceux qui me connaissent sur ma page Facebook, ils peuvent témoigner. Donc, il y a des prophéties que je donne de façon claire. Ça peut durer, mais ça va se réaliser. Il y a des prophéties que je peux donner en 2 jours, 3 jours, ça se réalise. Et donc, ça m'a vraiment choqué quand j'ai vu ces choses. J'ai même expliqué ça à ma femme. Il dit, ah voilà, celui-là, dans la vérité, il n'est pas de Dieu. Donc, c'est comme ça que j'ai expliqué à certains de mes proches. Et un bon jour, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a rendu sur le même témoignage pour dire, ah, vraiment, celui-là, effectivement, ce que tu dis n'est pas faux parce qu'il a essayé de recruter un pasteur. Mais le pasteur a refusé. Vous voyez? Le pasteur a refusé. Donc, du coup, j'étais là. J'ai informé certains de mes enfants spirituels, d'autres, même mes propres enfants spirituels, d'autres ont dit que je mentais. Ah, celui-là, il peut pas être dans une loge, il peut pas être comme ça, comme peut-être l'argent, ou bien c'est la jalousie. Ils ont tout dit. Mais quand Dieu parle là, on dit quand Dieu parle là, on n'a pas besoin de défendre Dieu. Dieu lui-même là, il se défend. Et c'est ça aujourd'hui, voici, sa femme fait sortir les dessous de ce qu'il pratique. J'ai vu sur TikTok, j'avais vu, avant, je pense la semaine passée, j'avais vu un blogueur sur TikTok. Il avait parlé un peu de sa femme, elle avait la vidéo même sur la vidéo de Facebook là. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde, ce TikToker là, ce qu'il est en train de faire là, il veut cacher la vérité. Ou bien certainement, c'est sûr que Pasteur Zawi veut voler la vérité. Parce que quand les gens qui sont dans le ils possèdent les réseaux sociaux, ils détiennent les réseaux sociaux entre les mains. Si tu as communiqué sur eux, moi, il y a un jour, j'ai donné la prophétie sur lui, en disant qu'il est formation. J'ai lancé l'application était bloquée pendant 1 heure du temps. Ça ne passe pas, j'étais obligé de supprimer. Mais j'ai dit, peut-être c'est Dieu qui veut pas, bon, moi-même j'ai eu peur, et puis j'ai supprimé la publication. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu le monsieur intervenir, accusant la femme du pasteur Zawi, qu'elle cherche à le diaboliser, ça fait comme ça, elle cherche à accuser. Parce que, pourtant, c'est pas lui que Zawi remet 1 million par mois ou bien par combien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce type-là, il est en train de cacher quelque chose. C'est tellement la femme veut dévoiler quelque chose que moi, Dieu m'a montré. Moi, je crois en ce que la femme m'a dit. Mais elle est seule. Contre toute une organisation. Parce qu'appartenir à une loge, c'est pas quelqu'un qui est seul, hein. Aujourd'hui, quand j'ai vu, moi aujourd'hui j'ai vu la vidéo, hein. Quand j'ai vu la vidéo sur Facebook, j'ai partagé la vidéo pour montrer aux autres, à mes amis qui disaient que non, c'est faux, c'est parce que peut-être tu es jaloux, il prêche bien que toi, il fait comme ça, il fait ceci, il fait cela. J'ai partagé la vidéo pour montrer au monde entier, en tout cas à mes amis que... Monsieur, vous pouvez chuter 30 secondes. Vous chuter. Bon, d'accord, je vais m'arrêter là. Merci bien. Merci bien. Ok, en tout cas, c'est mieux pour vous. Bon. Vous pouvez être là. Hein. Au cas où il y a d'autres témoignages qui vous reviennent, vous pouvez prendre la parole après, monsieur. Ok, on a besoin de la place, s'il te plaît. Comment on appelle ça même? C'est moi, non? Non, c'est Oui, merci. Bonsoir à tous. Et lui, de Dieu, vous faites descendre, hein, parce qu'il y a d'autres. Bonsoir à tous. Merci. Monsieur, pardonnez, je vais placer un mot. Nous, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. Je ne parle pas de vous. On n'est pas responsable des noms que ce monsieur qui vient de descendre là a cité. On n'est pas responsable de ses dires. En aucun cas, on a mentionné le nom des personnes qu'il a mentionnées ici. Nous, on est en train de traiter un sujet bien précis, qui est l'histoire de pasteur Zawi qui est sorti sur les réseaux sociaux. Donc, le reste qu'il a dit, les noms qu'il a cités, on est responsable de ça. On est aucunement responsable de ça. Je voulais préciser ça d'abord. Comme ça. Merci beaucoup, là, mais... Monsieur, vous pouvez parler. Après, je parle après vous. Merci. Donc, au prime abord, j'aimerais ici rappeler aux uns et aux autres que nous évoluons dans une société qui a des codes. Et ces codes-là sont souvent axés sur le tissu socio-culturel. Primo. Deuxièmement, nous sommes tous aspirants à une vie chrétienne. Et cette vie chrétienne a pour base, a pour socle, ce livre sacro-saint qu'est la Bible. Phénix, excuse-moi. Phénix, excuse-moi. Le pasteur Zawi est là-haut. Il est dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Le pasteur Zawi. Donc,
même dans la Bible, à la lumière des écritures bibliques, le patriarcat est admis. Même dans la Bible, il est bien stipulé que une femme vertueuse doit être soumise à son homme une fois mariée. Alors, la société connaît depuis un bon bout de temps des cascades et des rebondissements, des mutations. J'exhorte les femmes qui sont féministes à faire montre de leur féminisme ailleurs. Quoi? Pardon, il y a qui? Non, au nom de quoi? Les féministes, au nom de quoi? Au nom de quoi? Non. Si la société est patriarcale, c'est que la société doit être réformée. Au nom de quoi? Ma soeur Esme, c'est son avis. Mais qui continue? Il n'y a pas de problème, je suis là. Laissez, il va finir, puis tu vas parler, s'il te plaît. Il n'a pas fini. Désolé, vous pouvez parler. Désolé, finissez votre truc. On appelle ça comme votre allocution. Monsieur le Phénix. Ah, le Phénix s'est tué à jamais, apparemment. S'il vous plaît, laissons les gens finir de parler, aller au bout de l'idée. Même si on n'est pas d'accord. Oui, dans les trucs Laissons-les parler. Marie, il n'est pas monté pour le sujet, il est monté pour moi. Ah, Sinon, mais si tu on as ne parlait dit quelque chose, pas vous avez du patriarcat ici, on parlait de la femme ici. Pourquoi il parle du Lorsque je me féminisme? suis exprimé, madame, non, Oui, lorsque monsieur. je me suis exprimé, j'ai dit au prime abord. Ça veut dire que dans un premier temps, c'est cette sensibilisation-là que je voulais faire de façon introductive. Bah, votre avant sensibilisation n'est pas la d'en venir bienvenue. au sujet. Voilà. Oui, votre sensibilisation Laissez n'est pas la les femmes bienvenue, chrétiennes monsieur. qui Monsieur, observent votre le code de vie sensibilisation n'est chrétien pas la bienvenue. dans leur Bah, si foyer c'est en ça le paix. code de Ne vie venez pas chrétien, les c'est qu'il doit polluer se ici réformer en fait. avec des En conceptions rien on ne la pollue. de En rien féministes. on ne la pollue. Voilà, si vous êtes Là, une faire féministe, comprendre qu'elles n'ont pas à tout supporter, c'est la base, c'est la moindre des choses en fait. Vous n'allez pas venir nous emmerder en disant aux femmes qu'elles doivent tout supporter sous prétexte que la Bible dit ceci et cela. Je suis désolée. On doit le truc attaquer. On est là. Carrément. N'importe Mais quoi. qui l'a jeté? Que les femmes chrétiennes, blablabla, blablabla. Moi, s'il vous plaît, tapoter. Ils sont en train de Moi, je ne suis pas moto, il ne peut pas le jeter. Il s'est Papa jeté. Wilfried, Papa Wilfried, pas amener ton équipe de communiquer manager pour signaler mon petit bail. C'est une petite Je fille. t'ai dit, il est venu dans la communauté. Pardon, tonton. C'est pas, on est juste là. Qui a monté un bruit là aussi? Oh, désolé que tu montes un bruit avant. Jean-Jacques, descends. La mère Colombe, vas-y. Restez calme. Pourquoi elle est descendue? Elle me parlait de laisser les bateaux bout des idées, pardon. Je ne suis pas modèle, ce compte-là, tu as oublié ou bien? Non, il a dit parler de laisser. Non, mais quand tu le coupes, là. Il n'a pas dit Oh, il est parti parce qu'il n'est pas monté pour le sujet, vous ne comprenez pas ou bien? Il est monté ok, pour. ok. Parce que c'est qu'on est en train de dire, pourquoi les femmes vont tout supporter là, t'as le pic, parce que c'est un misogyne en fait. Lui, il est avec les femmes, et puis il les maltraite, il la trompe, il la torture, et puis elle doit tout accepter parce que la Bible dit que la femme doit tout supporter. C'est pour ça qu'il est monté, vous ne comprenez pas? Passons au sujet. Maintenant, c'est pour longtemps parler. Puis fini, et puis tu prends souvent, ça fait si en fait. Non, faut laisser, vous parler du sujet, il n'est pas monté pour ça. Elle le connaît peut-être. À vous là. Tu ne laisses pas terminer. Je vous salue ici. Salut. Je vous salue, tu bien Jésus. Salut monsieur, vous pouvez vous muter s'il vous plaît. Donc moi je reviens dans le sujet. Parce qu'on est en train S'il vous de plaît, dire... revenez dans le sujet. Ne partez pas dans votre patriarcat. C'est pas ça le sujet. Moi je reviens dans le sujet parce qu'il y a certains qui sont montés pour dire que non, il faudrait que nous, on attende les preuves. Mais de quelles preuves vous parlez? Déjà, mais le fait qu'un homme qui a marié sa femme, de son côté, il est homme de Dieu. Tu as marié ta femme. Et puis tu es capable de traîner cette femme-là devant les tribunaux. Pour une histoire où tu n'as pas raison, tu la traînes devant les tribunaux. Avant même de la traîner devant les tribunaux, elle est passée partout pour qu'on te parle. C'est-à-dire, elle est passée par tes responsables, par tes pères que tu respectes. Tu les as pas écoutés. Juste quand tu l'as traînée devant les tribunaux, elle allait voir son papa, son père spirituel. Quand elle a expliqué à son père spirituel dans quoi elle est, elle a dit, mais toi, tu es allé en enfer. Il faut te repentir. Ce que tu es dedans, c'est l'enfer direct. Parce que tu es rentré dans une loge. Donc, c'est l'enfer direct. Elle a pleuré tous les larmes de son corps. Imaginez, pendant 4 ans. C'est pas 4 mois. Hein. On dit 4 ans. Et regardez la souffrance de cette dernière. Elle travaillait, elle avait son argent. Elle a été fauchée par cet homme-là. On connaît les hommes de Dieu quand ils commencent. Au début, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent.
S'ils ont une femme qui travaille là, c'est cette femme-là qui les soutient, l'allocation du show, du local, lui met ses besoins, qui doit aller faire les programmes, ses déplacements, c'est beaucoup de choses. Et cette femme-là, elle a été vraiment, le mot là, si TikTok ça fait bizarre, c'est dire le mot. Mais cette femme-là, elle était, on appelle ça, je ne sais pas comment, je vais dire le mot, mais je ne sais pas si je dois dire. Cette femme-là, elle était traumatisée par son mari. Abusé, quoi. Oui. Très bien. Elle était abusée par son mari. Il a escroqué, ça c'est il a escroqué son argent. Il a dit que lui-même, il l'a emmené à prendre des crédits. Parce qu'elle croyait en lui, parce qu'elle avait confiance en lui. Elle était dévouée à lui. Et ce dernier-là, il a trouvé, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait fini de l'utiliser comme une vieille chaussette et puis il l'a jetée. Et ça me fait mal de voir certaines personnes. Et puis tellement qu'il est mesquin même là, tellement qu'il est mesquin, c'est-à-dire, lui dit que, quel que soit où elle va l'envoyer, elle ne peut rien créer. Et puis effectivement, elle ne crée rien. Elle ne crée rien. Mais l'histoire, ça fait 4 ans. Quand c'est sorti, il a parlé de ça. Personne n'a parlé. C'est parce que Dieu a jugé bon, parce qu'il a vu la souffrance de cette personne. Il a vu que trop, c'était trop. Dieu a laissé le temps à cet homme de Dieu-là de pouvoir retourner sur le bon chemin. Apparemment, il n'a pas voulu. Aujourd'hui, c'est versé. Moi, je ne sais pas si vous avez bien écouté l'audio. Je ne sais pas si Mary doit mettre pour que les gens puissent écouter l'audio. La femme, c'est une femme vraiment blessée dans son amour propre, avec des enfants. Pendant 8 mois, il n'est pas capable de s'occuper de ses enfants. Cette femme est seule. Tout ce qu'elle lui demande, qu'il lui colle la paix. Qu'il lui colle la paix. Elle n'a jamais voulu venir l'exposer, en fait. Souvent dans la vie, quand elle fait trop sur toi et puis tu expliques ça aux gens là, c'est les gens à qui elle expliquait l'histoire. Ce sont ces personnes-là qui l'ont mal conseillé. Cette dame, elle n'a pas voulu dire ça. Colombe, attends. Les gens qui sont en train de menacer dans les commentaires pour dire que Colombe, tu étais la paix, c'est nous regarde là. Colombe se bat sur les dits de la femme. Si vous avez un problème, allez vous en prendre à la dame. Parce que la vidéo qu'elle a fait là, elle est publique. Ok? Vous ne faites pas peur à quelqu'un ici. Parce que Colombe qui est là, elle a ses pétitions, on a fait des études, et puis on a l'homme pour prendre un avocat. On doit avancer là-bas. C'est que la dame m'a dit là, c'est sur ça que Colombe se base. Donc vos menaces à 2 balles, allez faire ça devant là-bas, vous ne nous effrayez pas. Tu lui-même les là, et puis quoi? Il n'a qu'à s'en prendre à la dame. Colombe, vas-y, ma grande soeur. Il raconte quoi? Moi, je me base, je me base sur ce que la femme a dit. Aïe, il me base sur ce que la femme a dit. La femme a parlé. Cette femme, PLCC n'a pas arrêté. C'est moi, PLCC va venir arrêter. Parce que lui, il est président de la Côte d'Ivoire, quoi. Parce que lui, il est président de la Côte d'Ivoire. Si on m'arrête, c'est que lui est président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a menacé sa femme. Il lui a dit que son affaire où elle entrait, ça va pas aller quelque part. Et puis, c'est pas aller quelque part. C'est pas aller quelque part, en fait. Jusqu'à elle s'est retrouvée chez le père des pères, John Robert. Homme de Dieu, John Robert. Elle s'est retrouvée là-bas pour aller expliquer son histoire. Mais quand il l'a entendu, il me l'a dit, mais lui, là, c'est plus ton frère. Dans la foi, ce n'est plus ton frère. S'il est capable de t'envoyer devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Donc, il faut te défendre. Parce qu'il veut finir avec toi. Et c'est là qu'elle s'est levée. Mais malgré tout cela, avec ses maigres moyens, elle s'est toujours cachée. Parce que tenez-vous bien, il a envoyé ses voisins venir l'attaquer. Il a envoyé ses voisins venir l'attaquer. C'est parce que c'est en Afrique que cette histoire-là, on parle de ça doucement, doucement. Il y a un homme de Dieu congolais là. Actuellement, comme il a quitté le Canada. Il y a un homme de Dieu congolais, il a quitté le Canada comment? Il y a une femme qui est sortie pour venir le dénoncer. Une jeune fille. Il a abusé d'elle. Il a quitté le Canada en catimini. Il y a un mandat d'arrêt qui plane sur sa tête. Il y a un mandat d'arrêt qui plane sur sa tête. C'est parce que c'est en Afrique. Sinon, cette femme, elle aurait gain de cause. Parce que l'histoire est tellement claire. Elle nous a dit, si les gens doutent qu'elle pense que moi je mens, ils n'ont qu'à aller à la justice. Tout est là-bas. Tout est là-bas. Vous partez, vous demandez le dossier, ils vont vous faire sortir. Tout est là-bas. Parce que ça a été une chose, on appelle ça comment? Un tout public. Non, comment tu regardez? Quand vous venez là, dites la vérité. Actuellement, c'est Jensen, c'est gâté. Il a fuck up. Selon les dits de la femme, il a mal agi. Maintenant, s'il veut nous prouver le contraire, qu'il nous voit, parce que la femme, elle a besoin de confrontation. Mais oh, mais c'est ce qu'elle veut. Elle a besoin de confrontation. Qu'il envoie ses preuves aussi, elle va faire sortir ses preuves. Maintenant, c'est qu'elle est déjà là, mais c'est déjà suffisant. C'est qu'elle est là, c'est déjà suffisant.
maudit ta femme. Et il y a des témoins. Parce qu'elle parle pas parce qu'elle doit parler. Elle a parlé de l'homme de Dieu, pasteur Sanogo. Elle a parlé de choses, il s'appelle comment? De l'archevêque Guy Vincent. Elle a parlé de papa, il s'appelle ça, Dion Robert. Elle n'a pas caché les noms. Elle n'est pas folle pour s'élever pour raconter tout et n'importe quoi. Ces personnes-là, c'est des grosses têtes en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas qu'à de diffamer sur eux. C'est-à-dire qu'eux savent, tout le monde sait, puis ils sont là. Ils lui ont parlé, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le livrer. Mais le temps est arrivé où il doit être livré. C'est dans ça on est. Donc arrêtez de venir dire que non, est-ce que nous on a les preuves? Il faudrait qu'on attende. Quand lui sera appuyé, puis donne l'argent à un certain qui s'appelle Choco Atamira pour venir accabler sa femme là, vous étiez où? Pour venir accabler son ex sur Internet là, vous étiez où? Un instituteur public international venir l'accabler, vous étiez où? Mentir sur cette dernière, qu'elle allait voir Bob Lee. Elle dit que c'est même pas elle qui allait voir Bob Lee. Elle n'est jamais allée voir Bob Lee. C'est des gens qui sont allés, les gens à qui elle expliquait son histoire. Ce sont eux. Même il y a une chaîne télé là, qui fait les témoignages, qui expose les faux pasteurs. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV. Ils ont parlé de l'histoire. Quand c'est jamais elle qui est partie là-bas. C'est des hommes de Dieu à qui elle a expliqué son histoire. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Quand c'est chaud là, ta tête là, c'est mélangé. Tu sais pas où tu as placé. Tu es garant de partout. On en veut à ta vie. On en veut à ta vie. Donc, elle s'est confiée à certains hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu là qui n'ont pas été sages. Ce sont eux qui sont allés livrer l'histoire aux médias. Pourquoi lui veut qu'on s'en prenne à la mère de ses enfants? Ça, c'est un gros problème. Vous avez 3 enfants. Vous avez 3 enfants. C'est pas petit, c'est beaucoup. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Ok. Bonsoir, la sœur Colombe. Oui, bonsoir mon frère. Je n'ai pas encore fini. Elle finit tout de suite, tu as parlé. Ok. André, est-ce que c'est toi, man, c'est André qui parle? Ah, il est pressé. Cette femme a trop subi. C'est-à-dire qu'elle parle, c'est-à-dire où elle est cabri mort. Elle est cabri mort où elle est là. Parce que sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Il a envoyé ses petits moyens venir l'agresser. Elle a les preuves de ça. Si c'est faux, il n'a qu'à faire sortir pour lui. Nous, on a assis par terre, puis nous, on veut voir. Déjà, mais cette histoire-là, ça déshonore même le nom de l'église de Côte d'Ivoire. Le nom de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Ça salit le nom de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Et c'est très déplorable pour ces personnes qui veulent accepter Christ. Ces âmes qui sont faibles, ces âmes qui n'ont pas assez de foi. Imagine ces âmes comme ils sont troublés actuellement. Parce qu'ils se posent des questions. Ah, donc, dans cette, lui, c'est une référence. Parce qu'il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Les gens le suivent beaucoup. Ah, celui-là, il est dans une loge là. Donc, c'est Como. Est-ce que ça vaut mieux de ne pas rester dans son coin que d'aller dans une église pour aller se faire abuser par un pasteur? Il y a trop de laisser aller dans le milieu chrétien. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Moi, mais si chrétienne, maintenant qu'on se dit la vérité, il y a trop de laisser aller. C'est trop sale. Et le scandale là, c'est pas le premier scandale. Il y a eu un scandale au niveau avec l'homme de Dieu Kakou Sévérin. Autant. Il y a eu un gros scandale où il y a un monsieur qui est sorti venir casser les papiers. Ça fait descendre beaucoup d'hommes de Dieu. Donc ça là, mais ce n'est rien. C'est les gens qui ont oublié, sinon que ça là, ce n'est rien. Il y a eu un loup papo qui est sorti où beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu des milliers de fidèles. Donc, l'homme de Dieu Zawi n'est pas une exception. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous présenter comme il est un ange. C'est un homme avant d'être homme de Dieu. Donc, il a ses failles comme il a ses forces. Aujourd'hui, là, c'est son bébé qui est arrivé. Donc, ne parlez pas de PLC. Arrêtez de menacer les gens. PLC, ça s'appelle une âme pour vous.